Arpenter, c'est parcourir un lieu, le traverser, le découvrir. En l'occurrence ici, le lieu, c'est le paysage, mais arpenter, c'est aussi déambuler sur les chemins, se détacher à un moment donné d'un itinéraire précis pour aller découvrir des points intéressants. Ici, le cheminement par l'arpentage nous a permis une progression lente et régulière dans les paysages de la CCE. Alors au début, on ne savait pas trop quoi faire parce qu'on s'est aperçu que le territoire était déjà riche et avait un patrimoine paysager diversifié et important. On a donc recherché des points intéressants à aller voir et on a finalement choisi la commune de Marciac-Val de Liven car on a constaté que la commune regroupait à la fois des sentiers déjà bien pratiqués, notamment avec la présence d'associations de marche comme la Campan, mais aussi des lieux pertinents. Ces choix nous ont ensuite servi à créer un itinéraire de marche reliant ces différents points et c'est le parcours qu'on retrouvera dans notre carte d'arpentage plus tard. Ce qui nous a frappé en arpentant Marciac… Excusez-moi, je me permets, essayez de vous mettre en plein écran, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment le faire. En haut à droite, à côté de ta photo, là, au niveau de ton navigateur, il y a 3 petits points. En haut à droite. Là. Voilà. Et ici, regarde, tu as zoom, la 7e, voilà. Et tout à droite, voilà. Ah, ok. Désolé, continuez. Ce qui nous a frappé en arpentant Marciac, c'est la qualité des cheminements. On retrouve des chemins balisés, beaucoup de chemins balisés. On a des chemins qui sont plus sinueux, d'autres qui sont plus rectilignes. Et on a surtout une grande diversité de paysages. Il y a beaucoup de situations remarquables, notamment avec des transitions paysagères qui sont très riches et beaucoup de situations qui font le lien en fait avec des espaces ouverts et des champs ou des prés, ou alors des espaces plus fermés avec les forêts. On a aussi des éléments du petit patrimoine qui ponctuent les chemins et qui apportent une dimension artistique historique au territoire. Et on a aussi noté la présence d'éléments remarquables comme des arbres particuliers. Après avoir profité de ces lieux d'intérêt, il nous semblait pertinent d'inviter les promeneurs à partir à la découverte de ces paysages et aussi à s'approprier, à se réapproprier le territoire arpenté. C'est de là qu'est née en fait l'idée du festival du bivouac qui s'appelle Du jour à la nuit bivouaquer dans le Val de Liven et en fait qui consisterait à mettre en place un concours dont l'objectif est de trouver les meilleurs emplacements pour poser un bivouac. Bivouaquer du coup consiste à camper en plein air de façon inattendue et aussi provisoire. Ce bivouac éphémère pourra être renouvelé chaque année s'il y déplaît. Et l'objectif est par la suite d'intervenir sur le territoire à l'aide de petites actions de valorisation ou des non-actions pour préserver et maintenir les paysages tels qu'ils sont. Une première action serait simplement de référencier les zones traversées dangereuses du parcours, donc les traversées des départementales, les virages sans visibilité, et transcrire tout cela sur la carte comme ici. Et également de référencer les différentes zones inondables, donc qui ne sont pas praticables suite à des fortes pluies ou dans des mauvais temps. Concernant le petit patrimoine, le lavoir des Raveaux a de nombreuses qualités paysagères, comme sa proximité avec le chemin de randonnée, entouré de végétation. Il est bien entretenu et mis en valeur, et l'idée serait de lui ajouter un aspect fonctionnel en plaçant une fontaine d'eau potable pour les randonneurs, ainsi que de délimiter avec une barrière végétale. On peut aussi faire d'autres légers aménagements qui seront donnés comme à partir des idées des participants au festival. Pour les chemins forestiers, nous avons décidé de ne pas faire d'action au niveau des forêts de pins. On les a juste présentées parce qu'elles sont assez mises en valeur. Concernant les forêts de feuillus, l'idée ce serait d'implanter quelques abris type tipi pour rappeler la technique de séchage du bois que nous avons d'ailleurs pu observer lors de notre randonnée. Ces installations rentreraient dans le même esprit que le collectif Bruit du Frigo et apporteraient des éléments originaux au paysage. Pour les chemins dans les vignes, il y a une ordre peu agréable sur les chemins dans les vignes à cause de la station figuration. C'est le seul moyen de passage pour l'itinéraire de randonnée. Donc, il est nécessaire de purifier cette odeur. Nous avons choisi des violettes ou encore de la madre aquatique afin que l'on puisse sentir des parfums de fleurs et apprécier le paysage de vigne
et le foncier emballé. Les paysages agricoles. Ici, on peut voir les pâturages ouverts, les moutons et les chevaux. Il y a beaucoup, les animaux sont attentifs à vous lorsque vous passerez. Cette interaction visuelle est très intéressante. Donc, nous n'avons pas besoin de faire de changement ici. Transition de paysage. Ce sont des espaces à préserver. Ils sont très intéressants car ils sont les lieux d'évolution et concordance entre plusieurs ressources paysagères. Oui, c'est le point où on peut voir des arbres et des vignes dans le même endroit. Il va attirer les gens à rester et se poser ou pas. Au niveau des éléments remarquables, dans le chemin, nous avons trouvé un arbre mort dans une percée. Pour le mettre en valeur, nous proposons de réaliser un léger élagage de la végétation environnante pour qu'il soit visible tout au long de la nuit. Les marcheurs pourront aussi chercher des éléments à valoriser et nous souhaitons également inviter des artistes proches à les mettre en valeur. Alors que pour les éléments les points de vue, nous avons trouvé en face de l'école un parking qui fait face à une grande étendue de vignes qui, elle, est représentative des paysages de la commune et nous voulons alors inviter des artistes à s'exprimer sur ce paysage en créant des tables d'orientation originales. Donc cet événement ponctuel qu'est le festival permet la mise en place d'actions simples et peu coûteuses, mais aussi peu impactantes sur les paysages. L'objectif premier est de préserver l'existant en le valorisant, parfois légèrement, pour que les habitants reprennent conscience des paysages qui les entourent. Les actions dans la commune de Marcillac pourraient se diversifier et ce festival pourrait tout aussi bien s'associer à d'autres festivals, comme par exemple celui du Black Bass Festival à Bro-et-Saint-Louis. Merci pour votre attention. Merci.